Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien, bonne journée à vous, temps relativement pourri en Auvergne, et production instantanée, allez on va regarder, 775 watts. Alors je sais pas si vous voyez, non, 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 bon on la voit pas, c'est pas grave. Si, la tablette elle est au fond. Donc je viens vers vous pour trouver des réponses pour des abonnés qui ne trouvent pas réponse à leurs questions. Et donc je n'ai pas la réponse. Donc là, on va essayer de faire tourner la communauté, voir si vous avez les informations dont on a besoin pour que ceux-ci puissent en bénéficier. Alors la première question concerne l'onduleur MPP Solar, donc le PIP 5048MK. Donc je vous ai mis ce lien sur eBay parce que c'est le premier lien que j'ai trouvé qui, avec la référence complète, la gueule de l'onduleur, tout ça. Enfin voilà, c'était le plus rapide avec la référence exacte que m'a donnée la personne. Et donc cette personne en a deux en parallèle, et sur l'un ou sur les deux d'entre eux, je ne sais pas, j'ai pas eu la précision, je ne l'ai pas demandé, elle a un défaut qui est répertorié défaut 61. Alors j'ai fait toutes les recherches possibles et inimaginables et j'ai pas réussi à retrouver de fichiers ou de listes ou de documentation ayant une liste des défauts qui aille aussi loin dans le nombre et dans le numéro des défauts. Donc, je suis dans l'incapacité de répondre, et c'est la raison pour laquelle je viens vers vous au cas où vous ayez cette réponse. À quoi correspond le défaut 61? Voilà ça. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas en commentaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est concernant un autre onduleur. Alors, qui est celui-ci? ZSC HYD 3, alors c'est un 6 kW, celui en spécial dont on parle. Alors la personne m'a envoyé plusieurs emails avec toutes les docs, ainsi de suite, enfin bon, un truc très complet, ça m'a pris beaucoup de temps à lire, et il a fallu que je lise les documentations pour essayer de lui répondre. Et le problème qu'a cette personne, qui est en Espagne, c'est que lorsque, tel que paramétrer son onduleur pour faire de l'autoconsommation, lorsqu'il y a une coupure réseau, la sortie backup n'est pas maintenue à 1. Et de ce fait, il n'y a pas cette fonction backup. Et donc, ce que j'ai besoin, je vais rapprocher le micro peut-être, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si vous connaissez, si vous avez cet onduleur, et ensuite de savoir comment fonctionne cette fameuse sortie backup, quelle config vous avez, comment ça se passe lorsque vous avez une coupure réseau. J'ai lu la doc, à ce que j'ai compris, puisqu'il m'a joint également cette partie de documentation, configuration du mode EPS, c'est-à-dire mode secours, qui est en plus en français. Et à ce que j'ai compris, moi, sur la doc, mais bon, rien ne vaut l'expérimentation par soi-même, c'est qu'en fait, vous avez l'onduleur, soit vous le paramétrez pour fonctionner dans un mode, soit vous le paramétrez dans un mode autoconso, soit vous l'utilisez en mode backup. Mais vous ne pouvez pas avoir l'un et l'autre. C'est ce que j'ai compris dans la documentation, mais rien ne vaut l'expérimentation. Voilà, donc si vous avez des réponses concernant cet onduleur également, merci de répondre en commentaire, d'expliquer, voire même de faire des démonstrations, je ne sais pas. Enfin voilà, merci de nous faire arriver cette information pour que l'utilisateur en Espagne puisse avoir des précisions. C'est tout l'inconvénient de ne pas avoir le matos et de ne pas l'avoir testé. C'est pour ça que je parle très peu ou pas du tout de matos que je n'ai pas testé, parce que je ne peux pas tester pour savoir et je ne connais pas. Si vous avez de quoi nous aider, je vous remercie. Et puis si vous n'avez pas, écoutez, les gens verront comment gérer le truc, quoi. Allez, à plus.